Alors, on se retrouve encore aujourd'hui avec une vidéo qui va cette fois-ci parler de la VoIP. Bien, la solution des téléphonie IP peut vous aider, vous et votre entreprise, à communiquer avec vos clients, bien sûr. La VoIP va vous permettre aussi à réduire le coût de communication dans votre entreprise. On peut se poser une question du genre, qu'est-ce qu'est la VoIP? Bref, la VoIP, qui veut dire Voice over Internet Protocol. Voilà, en français, cela se traduit comme la voix sur IP. Alors, la voix sur IP est une technologie qui utilise l'Internet pour transmettre des appels. En d'autres termes, il permet de relier des parties distantes et leur permettre de se communiquer par la voix et la vidéo. Alors, la VoIP convertit des signaux analogiques en signaux numériques, bien sûr, et les transmet sur les réseaux IP par les paquets. Alors, dès que les récepteurs reçoivent le signal et ces derniers se reconvertissent, ces derniers se reconvertissent en son. Vous voyez, donc je m'explique, la VoIP convertit des signaux analogiques en signaux numériques et les transmet sur un réseau IP, vous comprenez, c'est un réseau IP sous forme de paquets. Et dès que ces paquets vont atteindre la destination, et ces derniers vont se transformer en son audio peut-être. Voilà. Sans toutefois tarder, nous allons lancer notre simulateur Cisco Packet 3R et pour faire un petit démo. Voilà, un peu vite. Le Cisco est là. Voilà. Nous aurons besoin d'une adresse IP, bien sûr, network, une adresse réseau. On va travailler sur cette adresse en 192.168 0.0, bien sûr. Alors, déjà, on sait que les masques par défaut, c'est masque 255, 3 fois 255, je m'excuse, ouais. 0, 255.0. Comprenez-moi, hein, j'utilise les Mac. Voilà. Alors, nous aurons encore besoin d'un routeur. Un switch. Voilà. Un switch. Et nous aurons encore besoin de. On va utiliser 6 téléphones IP. Je mets ici IP phone, celle-là. Nous aurons besoin de 6 téléphones IP et nous aurons aussi besoin de 6 PC. Voilà, 6 PC. Ok, voilà. Nous venons de détailler ce que nous aurons besoin tout au long de notre vidéo. Voilà. Nous allons rapidement commencer. Nous plaçons d'abord un routeur. Nous allons utiliser les routeurs. Je pars de la palette Network Devices. Du coup, je prends le routeur. Nous allons utiliser le routeur 2811. Je le pose là. Et puis, je vais prendre le switch. Je prends le switch 2960. Je dépose. Et puis, je vais chercher les ordinateurs, les IP phones. Juste, je clique sur On Devices. Voilà, j'ai toutes sortes de équipements. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est le UP phone. Vu que j'aurai besoin de 6, je maintiens, j'enfonce la touche contrôle en Windows, bien sûr, en Mac, c'est commande. Je clique et je viens déposer mes téléphones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. L'objectif est de faire communiquer ces téléphones. Alors, en bas, je vais placer mes ordinateurs. J'ai besoin de. J'ai dit 6, hein. Je vais faire le mixage, je fais le mélange de PC et laptop. J'ai 1, 2, et puis j'ai ici, voilà. Et là, je vais mettre un laptop ici, un laptop là et un laptop encore ici. Voilà. Alors, nous avions déjà
ce qu'il nous faut pour commencer la configuration. Et là nous aurons besoin maintenant de relier ces derniers à travers nous allons cliquer sur connection et puis on prend le câble droit. Je commence à relier par d'abord notre interface. Nous prenons l'interface Faster 0/0 du routeur et on le relie avec le port Faster Ethernet 0/1. Ok, on continue. On relie notre voilà le IP phone en deux ports. Il y a le port switch et le port PC. Nous prenons le switch, on le relie avec le switch. Voilà, on va faire rapidement pour les autres. Un peu rapide. Voilà, on est là. Ok, là. Là. Super. Et là encore. Super, voilà. On relie encore nos PC à nos différents téléphones un peu rapidement. Voilà, presque à la fin. Voilà. Donc ce que je vais de faire, c'est comme on dit, c'est comme disait mon professeur de Java en G3. Là on présentait peut-être des interfaces jolies et puis on faisait des interfaces tellement belles là, et du coup quand on arrivait on se mettait à coder et des fois ça ne marchait pas, et des fois ils disaient que non, on maquillait les morts. Voilà, ça je viens de maquiller un mort parce que l'objectif est de faire communiquer et de faire configurer en fait que ces derniers puissent se communiquer. Voilà, la première étape vient de finir. C'était on devrait présenter les outils de travail et relier ces outils bien sûr. Là la prochaine étape sera la configuration de ces équipements. Voilà, nous commençons d'abord au niveau du routeur. Nous allons configurer l'interface du routeur pour qu'il ait un peu qu'il ait passage ici. Nous voulons configurer cette interface. Voilà, cette interface on va les configurer. Nous cliquons sur le routeur, on part dans commande line et puis là j'ai fait non rapidement et puis du coup je me retrouve dans la mode utilisateur. Je quitte la mode utilisateur avec la commande enable et puis je me retrouve dans la mode privilégié, et là j'ai fait config terminal pour accéder dans la configuration globale. Voilà, et c'est ici que je dois accéder dans l'interface. J'ai fait interface faster, c'est 0/0 0/0, puis enter et puis j'ai dit IP. Donc je donne l'adresse de notre interface. Voilà, c'est comme la passerelle. Je dis IP address, c'est 192.168.0.1. Voilà, c'est notre passerelle suivi de son masque 3x255.0. Ok, c'est bon. Et puis j'ai fait la commande no shutdown pour allumer l'interface. Voilà, je fais enter. Voilà, notre interface est allumée. Avant c'était en rouge et là ça s'est remis en vert, c'est que l'interface est allumée. Alors c'est pas tout. Là on fait configurer un service DHCP dans ces routeurs pour que nos équipements reçoivent en fait des adresses IP d'une manière automatique. Voilà. Alors on va rentrer, on va faire exit. Et puis on fait toujours là on fait IP DHCP pool. Je crée le pool, je peux appeler ça pool gestion. Bon, c'est que me vient dans la tête. Je fais enter, je donne l'adresse. Alors on doit renseigner l'adresse du réseau. C'est quelle adresse? C'est 192.168.0.0. Voilà, c'est notre adresse du réseau dans laquelle on est en train de travailler. Voilà, et puis je mets son masque 3x255.0. Ok, on est là. On fait enter et puis on renseigne encore la passerelle. On fait default route, c'est la passerelle par défaut. La passerelle du routeur, bien sûr, ça, là où les informations doivent sortir pour atteindre l'extérieur. Voilà, 192.168.0.1. Et puis là, ok. Et puis j'ai fait option 150 IP. Je renseigne la passerelle. Ça maintenant c'est une commande pour que les téléphones finissent aussi par recevoir leur adresse IP. Voilà. Alors j'ai fait 1, plutôt c'est 0, on est dans 0.1. Ok, je fais enter et
là j'ai fait exit. Voilà, on est là. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Nous allons faire la commande. On va saisir la commande téléphone service. Voilà, on fait tabulation, téléphonie service, on fait enter et puis là on va mettre IP, l'adresse IP source c'est 192.168, c'est la passerelle bien sûr, .0.1 suivi du port, je peux tabuler. Voilà, on met au port 2000 et puis on fait enter. Là c'est bon. Alors nous spécifions le nombre de téléphones qu'on a besoin. Ici on a 6 téléphones. On dit max. Putain, je vais changer le clavier. Voilà, max iPhones. Le nombre de téléphones c'est 6. Puis je fais enter, ok. Et puis je dis max. La commande max den dn toujours 6 auto assigne. Voilà, auto assigne et 1 de 1 to 6. Voilà, de 1 à 6 c'est bon. Je vais maintenant créer les numéros de téléphone pour mes téléphones. Voilà, et faire ça, je vais dire iPhone clé 6 DN1, c'est-à-dire les premiers téléphones. Je fais enter, je donne le numéro. Number, je donne peut-être, je configure mes numéros, hein, et puis je commence par 1000, voilà, je sais pas comment lire, 10 001, voilà. Et puis je fais enter, j'ai fait pour le deuxième téléphone, voilà. Je viens fait pour le premier, le deuxième, maintenant je fais aussi pareil, je fais iPhone, DN2, mon deuxième téléphone, je l'attribue le numéro, number. Je mets je suis la notation, on fait l'alimentation. Ok, c'est bon, ça passe. J'ai créé encore un numéro de téléphone pour le téléphone 3, iPhone TN3. Et puis je lui donne le number, c'est le numéro de téléphone, c'est 1004 à la fin, je vois. Non. Voilà, 4. C'est 3, voilà, 3. Parce que c'est 3, c'est bon. Et puis j'ai fait encore pareil, iPhone DN4. Je dis number 2000. Voilà, je mets le numéro de téléphone. J'ai ressaisi encore la même commande parce que j'ai 6 téléphones. Je dois me limiter une fois atteindre 6 et puis je me limite à 6. Voilà, je lui donne. Je suis presque à la fin. Ok. Et puis non, je vois, j'ai fait de bêtises là. iPhone DN. Voilà. J'ai pas spécifié les téléphones. Voilà, c'est 5. DN5 et puis je mets les numbers. Alors le number on va mettre 1005 à la fin. Et puis on fait pour le dernier, voilà, c'est iPhone trait des 6 DN6. Voilà, je fais enter et puis je dis number. Le number c'est quoi encore? 6. Ok. Voilà, j'ai fini avec cette configuration et je quitte les routeurs. En tout cas j'ai fini avec les routeurs. J'ai sauvegarde la configuration, c'est bon. Je me rends maintenant dans notre commutateur, en fait les switches. Au niveau des switches, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire ceci. Regarde, je pars dans commande celui. Je vais faire ça. Je vais mettre enable config terminal. Je dis les interfaces. Je mets tous mes interfaces dans la mode voice qui va utiliser par défaut le VLAN 1. Voilà, le VLAN par défaut. J'ai dit interface range. Je regroupe mes interfaces les interfaces du switch. Je dis interface 0 barre 1 jusqu'à
à 24 parce que plutôt je m'excuse, je vais changer encore le clavier. Ok, jusqu'à 24 parce que c'est switch à 24 ports. Voilà, tous ces ports je les ai groupés et puis je dois les mettre en mode, je dis switch port mode d'abord par défaut c'est toujours en access. Voilà, switch port mode access, le switch port access, switch port voice. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, le switch port voice VLAN 1. Donc on a en fait affecté tous ces ports dans le voice qui va passer par les VLAN 1. Voilà, puis je fais enter, je fais exit. Vous verrez que dans quelques temps nos câbles vont devenir vont changer la couleur. Voilà, je fais write. Ok, nous allons devoir patienter. Nous allons devoir patienter pour que ces derniers deviennent verts. Voilà. En attendant, en fait, voilà, ça s'est remis en vert. Vous voyez, c'est déjà en vert, c'est que la configuration est bonne. Alors, la dernière étape à faire maintenant, c'est d'aller allumer nos téléphones. Voilà. Donc, nous allons cliquer sur ce dernier. Déjà, à partir d'ici, nos PC, je ne sais pas s'ils peuvent recevoir déjà des adresses IP, on va essayer. Non, parce que ça doit transiter par les téléphones. Il faut que les téléphones soient allumés. On remet en statique et puis on allume le téléphone. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Nous cliquons sur un téléphone et puis partons dans toujours ici dans physical. On prend le chargeur, on clique et puis on vient glisser sur le piste là. Voilà, ok. Vous voyez que c'était en rouge et ce dernier vient de se mettre en vert parce qu'on vient d'allumer les téléphones. Et puis on va faire cette opération pour le restant de téléphone. Donc cliquons sur les téléphones, toujours dans physical, et puis nous prenons le chargeur et puis on branche, on connecte. Du coup il s'allume. Vous verrez aussi l'autre est en rouge ici. Cependant, une fois cliqué, voilà, toujours dans physical, et puis nous prenons le chargeur, on vient déposer, ça se met en vert. Alors on va faire ça pour le reste des téléphones un peu rapidement. Mais déjà vous avez compris la procédure. On va faire ça. Putain, je vais encore oublier. Super. Et les derniers, toujours là. C'est bon. Alors, on va voir. Ces derniers, vous voyez que vous verrez bien que ce téléphone a déjà reçu son adresse IP à travers le VLAN 1, le VLAN par défaut. Et du coup, il y a aussi la passerelle et il y a aussi le numéro du téléphone, les line number, en fait, la ligne du téléphone. Voilà. Allons maintenant configurer nos PC. On va mettre nos PC en DHCP pour qu'ils reçoivent aussi l'adresse IP de façon dynamique. Voilà. Desktop, IP configuration, DHCP. Desktop, IP configuration, DHCP. Nous cliquons encore ici. Desktop, IP configuration, DHCP. Desktop, IP configuration, DHCP. Jusqu'au dernier. Desktop, IP configuration, DHCP. Voilà. Et puis on a fini. Maintenant, on va maintenant tester la communication entre ces téléphones. Voilà. On clique sur ces derniers. Je sais pas si c'est un Mac qui a la possibilité d'afficher les deux téléphones. Je sais pas vraiment s'il y a cette possibilité d'avoir ces deux téléphones ici. Je ne sais pas. Mais on va encore afficher l'autre ici. Putain, ça non. Il faut que les deux soient affichés ici pour qu'on passe l'appel. Sinon ça va pas marcher. Voilà. On affiche ça. Vous verrez que ce téléphone dans la partie droite, il a son numéro. Maintenant il va essayer de contacter
on a décroché l'appel. Et là, on a écrit connected, c'est-à-dire nos téléphones se communiquent, donc les appels, ils peuvent s'appeler. On recommence encore, tu vois. Vous voyez, nous prenons un téléphone et puis voilà, on a un téléphone qui est là. D'un côté, là où je pointe la souris, il y a le numéro du téléphone, le numéro de ligne. Et puis, nous allons tenter d'appeler, vu que celui-ci c'est 1001 à la fin. On va essayer de composer le numéro de 1003, voilà. 1, 2, 3, 0 et puis 3. Alors, vous verrez que on essaye. Vous verrez que ça sonne. Donc le téléphone est en train de sonner. Le téléphone 3 est en train de sonner. Donc si je viens cliquer ici, je vais décrocher cet appel. Et une fois cliqué, je verrai que non, il y aura une lettre qui va, le téléphone qui va clignoter, vous voyez. Il y a l'appel entrant. On est au nouveau téléphone 2. On est au nouveau téléphone de iPhone 2 qui reçoit l'appel. L'un des téléphones est en train d'appeler. Vous verrez bien, attendre l'afficher. Vous verrez que l'appel vient. Vous voyez ici, on a écrit from suivi du numéro, voilà. C'est que ça, l'appel provient de ce téléphone, voilà. Lui, il est 103, il peut décrocher. Une fois décroché, ça va écrire connected. Donc, il y a déjà la communication. Les gens peuvent causer directement. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Alors, même les PC peuvent se communiquer. Étant donné qu'on est dans un même réseau, on peut cliquer, on peut prendre un paquet. D'abord, j'affiche la simulation. Prendre un paquet. Vous verrez que c'est un successful. Le résultat est là. Il est successful. Ça et ça aussi. Successful. J'active la simulation. Je démarre. Attends le résultat. Mais on va devoir patienter jusqu'à ce que le statut va quitter in progress jusqu'à successful. Si c'est successful, c'est que c'est bon. Et si c'est failed, c'est qu'il y a échec. Nous attendons. Sinon, nous sommes presque arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Vous voyez, il y a successful. C'est qu'on a réussi notre vidéo d'aujourd'hui. À la prochaine.